Voilà, bonsoir, chère communauté, amis stagiaires. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, notre communauté Facebook, nos amis, nos stagiaires, soyez les bienvenus pour ce live où nous vous présentons une des deux formations de notre école Melchizedek, l'école Melchizedek de Christelle Cheya, où nous formons des accompagnants énergéticiens Melchizedek, et nous allons vous parler du coaching dans les portails d'ascension de l'être solaire. Voilà. Donc c'est un stage un peu particulier parce qu'il va vous demander tout d'abord des prérequis. Le premier prérequis, c'est d'avoir participé au saut d'unité quantique en visioconférence, d'avoir été formé par moi, puisque je forme pas seulement un niveau de base, je forme un niveau complet qui vous permettra aussi par la suite de transmettre l'enseignement des sauts d'unité quantique. Si vous voulez de plus amples informations sur les sauts d'unité quantique, vous pourrez retrouver cela facilement, ainsi que sur les portails de rédemption de solarisation, donc les portails d'ascension de l'être solaire, sur notre site www.crystalchaya.com. Vous avez différents onglets. Et parmi ces onglets, vous avez informations. Quand vous cliquez, vous tombez sur les portails et vous tombez aussi sur un texte que j'ai écrit sur les sauts d'unité quantique. Voilà. Alors, c'est une formation. Donc, avant de vous parler à proprement dit des portails et autres, c'est une formation. Donc, quelle que soit la formation, que ce soit dans notre école Melchizedek, celle de Christelle Cheya, ou quand ce soit dans une autre école, eh bien, ça demande bien sûr un engagement de présence et aussi un engagement de travail. Ça demande un approfondissement. Alors, pas seulement un approfondissement théorique, mais ça va vous demander aussi un approfondissement de contact avec vous-même. Et quand on parle des portails d'ascension de l'être solaire, eh bien, on pense immédiatement à des unités de guérison, à des centres de guérison. Et on va guérir quoi? On va guérir toutes les blessures de notre être solaire. Et ces blessures de notre être solaire représentent notre karma racine, notre karma avant la Terre. Car notre évolution, pour nous, les starseeds, les semences d'étoiles, notre évolution n'a pas commencé sur Terre, elle a commencé bien avant. Et c'est précisément parce qu'il y a eu des perturbations pendant le temps des guerres galactiques qu'à un moment donné, les maîtres ont vu que vraiment ça n'arrêtait plus. On était arrivé au paroxysme des guerres et les maîtres sont intervenus et ont posé un ultimatum aux forces de dispersion. En disant voilà, maintenant ça suffit, il y a trop de souffrance, et ils ont proposé le plan Terre. Vous retrouvez d'ailleurs tout ce qui s'est passé avant la Terre et vous comprendrez pourquoi il y a eu le plan Terre et vous comprendrez aussi ce que nous vivons actuellement. Vous pourrez faire les liens grâce à ce livre, Mémoire d'Orion, aux éditions Ariane, que j'ai canalisé et aussi que j'ai coécrit avec Marc Vallée, qui est le directeur des éditions Ariane. Avant cela, aux éditions Ariane, j'avais écrit les 3 conclaves. Quand je dis écrit, canalisé, je rappelle quand même un peu le contexte des conclaves. Ils ont été canalisés publiquement à Paris, devant des centaines de personnes, sur 3 jours et demi. Donc c'était un vrai marathon énergétique. Écrire un livre en 3 jours, c'est de l'ordre du miracle, de l'inédit. Alors pendant 3 jours et demi, il y a eu donc canalisation et ça a été retranscrit dans 3 livres, les conclaves. Il fallait que ces conclaves aient lieu avant la transmission des mémoires d'Orion. Mémoire d'Orion, c'est pas qu'une histoire extérieure comme ça que l'on pourrait raconter ou imaginer comme un film de science-fiction. Les mémoires d'Orion, il s'agit d'un vécu. Moi-même, j'ai vécu dans ma vie terrestre des événements qui étaient en lien direct avec ce que j'ai traversé
du temps du galactique, du temps de cette période très particulière qui a été les guerres galactiques. Alors je vois quelques commentaires, si tu peux un petit peu... Donc bonjour, il y a Marie-Thérèse Guteriez. Voilà, Marie-Thérèse, je ne t'oublie pas, hein, n'hésite pas la semaine prochaine à me recontacter pour un rendez-vous. Et puis certainement il y a d'autres personnes que je ne vois pas bien, Christian, là. Voilà. En fait, il n'y a que Marie-Thérèse qui nous fait un coucou. Et pourtant, je vois que vous êtes déjà plus nombreux. Ce serait sympa d'avoir un petit mot dans le chat. Vous n'hésiterez pas non plus, si vous avez besoin de poser des questions, d'écrire un mot dans le chat. Donc voilà, comme je vous disais, j'ai vécu dans ma vie personnelle des fragments de mon karma racine en lien direct avec ces mémoires d'Orion. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les portails, ce sont des lieux de guérison, d'abord, comme des lieux de guérison, mais ce sont aussi des lieux d'enseignement où nos extensions vont pouvoir accomplir un chemin de transcendance. Alors, c'est quoi les extensions, hein? Les extensions, ce sont des fragments de notre être solaire, des fragments des mémoires des mémoires souffrantes de notre être solaire, donc de ce qu'il a vécu dans le galactique, hein, du temps de ces guerres. Toutes les émotions que nous avons niées, que nous avons mis de côté, tous les jugements que nous avons pu avoir sur nous-mêmes parce que nous nous sommes sentis peut-être pas à la hauteur et cela fait que nous avons eu honte, envie de disparaître, peut-être nous nous sommes culpabilisés parce que nous aurions pu faire d'autres choix. Et tout ce que nous n'avons pas accueilli ou même identifié, mis à jour, hein, tous ces programmes qui n'ont pas été mis à jour, eh bien, cela a provoqué des fragmentations de nous-mêmes. Ça, on dira que ce sont plutôt les extensions rebelles. Hein. Ces extensions rebelles, ce sont nos propres souffrances et nos propres jugements, nos propres auto-jugements sur nous-mêmes. Bien sûr, c'est par là qu'on dit extension rebelle, parce que forcément, à un moment donné, elles ne reconnaissent plus la souveraineté de l'être solaire. Elles ne veulent plus s'incliner face à l'être solaire. Elles se disent, si c'est ça notre être solaire qui vient de la source, il vaut rien, il est nul, on ne le reconnaît pas. Elles sont souvent en colère, ces extensions rebelles. Et parce qu'elles ont été en colère, parce qu'elles ont des failles, des fêlures émotionnelles, eh bien, ces failles, ces fêlures servent de porte d'entrée aux forces de dispersion, aux forces involutives qui les manipulent, hein, et avec qui elles ont contracté des contrats. Elles ont des liens et des contrats. Et puis, avant les extensions rebelles, avant même que se forment les extensions rebelles, s'il y a d'ailleurs eu des extensions rebelles, des auto-jugements, eh bien, c'est parce qu'il y a eu des extensions victimes. Alors, c'est quoi une extension victime? Eh bien, tout simplement, l'être solaire était sorti de la source. Ses premières expériences de vie, ça s'est passé dans les étoiles. Et au départ, peut-être, tout était beau, tout était unité. Il avait tout en lui, l'être solaire. Il avait cette Trinité sainte, ce germe un divin de nature christique. Et parce qu'il y a eu des troubles, vous comprendrez le pourquoi, comment, si vous lisez les mémoires d'Orion, eh bien, à un moment donné, il s'est retrouvé confronté ou même en affrontement direct avec des forces de dispersion, des forces involutives qui l'ont capturé. Il a perdu son alignement parce qu'il a été troublé par ses propres émotions, par ses peurs, par ses projections, par ses certitudes aussi, ou par ses doutes. Et ça a permis aux forces involutives de le kidnapper et de l'amener dans des laboratoires pour lui extraire des codes, pour l'ausculter, pour modifier son génome, pour apporter des structures leurres qui allaient changer le plan de construction de son ADN, etc. Et quand l'être solaire se trouvait comme ça sur une table d'opération, bien sûr, vous imaginez les tensions qu'il pouvait avoir, hein, la peur de mourir, la peur de se faire intruser. Et les peurs ont fait qu'à un moment donné, lorsqu'il était ausculté, lorsqu'il était regardé,
eh bien, il y a une sauvegarde qui se mettait en place, c'est-à-dire l'être solaire disparaît de la table d'opération, mais comme il disparaît dans une émotion de peur, eh bien, tout ça, toute l'information de son ADN est restée là sur la table d'opération et les forces de dispersion ont récupéré l'information, la mémoire de son ADN et ont commencé à travailler sur cette mémoire de l'ADN. Et comme ça, se sont créées les extensions. Les extensions, c'est comme des fragments, des bouts qui, par la peur, ces morceaux de l'être solaire, si je puis dire ainsi, sa mémoire d'ADN, elle a été finalement mise entre les mains des belligérants, des forces involutives, justement parce que l'être solaire était dans la peur. Je me souviens que Cristal Chaya nous a déjà raconté que quelquefois, pendant les guerres galactiques, il a été kidnappé, il a été amené sur des tables d'opération, mais quand on essayait de lui introduire des implants, des structures leurres, des hologrammes leurres, etc., tout cela se solarisait automatiquement parce qu'il n'était pas dans une émotion négative, il n'avait pas de jugement non plus, ni sur lui-même, ni sur ces êtres qui étaient aux ordres. Et ce qui fait qu'ils n'ont jamais pu récupérer l'information de son ADN. Eh bien, nous, lorsque nous avons été êtres solaires, nous n'étions peut-être pas suffisamment aguerris, hein, nous n'avions pas l'habitude d'entrer en contact avec des forces agressives, belliqueuses, et nos émotions de peur ont fait que justement, elles ont récupéré de la mémoire de notre ADN, ces familles involutives, et elles ont travaillé dessus. Et quand les forces involutives peuvent accéder à la mémoire de l'ADN, eh bien, je dirais c'est comme une technologie de magie noire. Hein. L'aura, le rayonnement de l'être solaire a été parasité. Hein, il a diminué. Donc l'être solaire est devenu plus vulnérable. Plus pénétrable. Hein. Et il a eu l'illusion de se sentir séparé de la source. Et parce qu'il a eu illusion, il s'est aussi identifié à cette illusion. Et il a créé. Il a créé en fonction de cette illusion. Donc il s'est senti coupé de la source. Voilà, donc je vous dis que dans ces portails d'ascension de l'être solaire, eh bien, ces portails ont vraiment pour vocation d'aller soigner nos extensions, d'aller libérer, mettre à jour ces programmes non identifiés, des souffrances de notre être solaire, les mettre à jour et les solariser par la voie d'abord de la transcendance, la voie de la rédemption. Nous avons donc 3 portails de rédemption qui ont été créés et dans d'autres dimensions et qui ont été ancrés sur Terre, sur des lieux précis de la planète, qui sont généralement de grands vortex de la Terre. Hein. Aujourd'hui, nous avons des protocoles. Je vous dirai d'abord comment ces protocoles ont été créés. Les tout premiers portails, d'ailleurs je me souviens pendant les conclaves, le tout premier conclave, le 11-11, je savais que je devais aller ouvrir un portail le 21-12-2012 au Pérou, à la porte d'Aramumureu. Mais quand les maîtres au conclave disaient les portails de rédemption, je me demandais mais pourquoi ils parlent au pluriel? Moi j'étais au courant que du premier portail qui allait s'ouvrir, le portail du Pérou. Ensuite j'ai compris que c'était que le début, hein, que le début de l'ouverture et de la célébration de 12 portails. Des portails de rédemption, 3. 2 trilogies de portails de solarisation. Nous venons de clôturer en 2020 la dernière trilogie avec le Bugarash. Et puis, nous nous préparons progressivement
après notre voyage en Égypte, et je vous dirai 2 mots sur ce voyage qui est prévu au mois de novembre 2022 avec notre partenaire Oasis Voyage l'éveil des mondes, hein, l'éveil au monde avec Éric Grange. En tout cas, je sais qu'après ce voyage en Égypte, nous allons commencer à entrer dans les énergies des 3 prochains portails. Ce sont les derniers portails qui concerneront plus particulièrement les couples par être. C'est aussi une des réalités de l'être solaire. Mais revenons donc sur ces portails. Donc au Pérou, ça a été le premier portail, le 21/12/2012. C'est une date anniversaire. Hein. On appelle cette date le grand rassemblement. Alors c'est pas forcément que physique ce grand rassemblement. Il ne s'agit pas juste de se retrouver entre nous, de se prendre dans les bras, de se faire des hugs et de se dire voilà, je te vois, je te reconnais, tu es de ma famille, je t'ai connu dans d'autres vies, etc. Non, le grand rassemblement, c'est encore bien plus profond que cela. C'est le rassemblement de ces extensions, de ces fragments de notre être solaire, que les chamans appellent fragments d'âme. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre les fragments d'âme et les extensions? Oui, il y a une différence majeure. Quand on parle de fragments d'âme, dans la culture plus chamanique, on parle de fragments qui sont des mémoires de nos incarnations terrestres. Quand on parle des extensions, ce sont aussi des fragments de mémoire karmique, de notre karma racine, mais qui concernent uniquement notre karma galactique, notre vie avant la Terre dans les étoiles. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on ne peut pas créer de nouvelles extensions, puisque les extensions, c'est la mémoire de notre passé galactique. Mais au fur et à mesure que la Terre augmente ses fréquences, au fur et à mesure que la grille cristalline de la Terre se reforme, devient de plus en plus intense, brillante, eh bien, parce que des particules de lumière arrivent régulièrement, périodiquement, elles sont informées par nos aînés des étoiles pour nous aider justement dans ce processus d'ascension et d'adombrement de l'être solaire. Donc, toutes ces particules encodées font que les énergies de la Terre augmentent et que nous sommes aujourd'hui en mesure d'accéder non seulement à de la mémoire de nos vies passées terrestres, mais à de la mémoire d'avant la Terre. C'est comme si on élargissait notre vision du ciel. Hein. On a pu avoir une vision que terrestre, faire les liens de ce que l'on vit aujourd'hui avec des vies passées ou avec la mémoire transgénérationnelle de nos ancêtres. Mais là, moi je vous propose une mémoire transgénérationnelle beaucoup plus vaste. Il s'agit de notre arbre racine. L'arbre racine de notre terre, de notre humanité terrestre, eh bien, cet arbre racine existe. C'est même le mariage de 2 arbres qui sont 2 grandes familles. La famille Kéopsis et la famille Belachatan. Hein. Je dirais que c'est l'histoire ou la mémoire de nos origines. Et dans cette mémoire originelle, eh bien, on se rend compte qu'un rayonnant aurait dû s'incarner, aurait dû naître, mais comme il y a eu des perturbations, eh bien, l'être solaire naît hybridifié, il naît métissé, et il a tout un parcours, un chemin de transcendance à trouver. C'est l'archétype de Shaaminra. Hein. Shaaminra, c'est l'humanité. C'est vais-je m'accepter tel que je suis? Vais-je faire de mes faiblesses mes forces, de mes déficiences mes excellences? Et comment je vais y parvenir? Par ce chemin. Et ce chemin, on le retrouve aussi dans les portails, parce qu'il y a une graduation dans ces portails. Les portails de rédemption, hein, où dans le premier portail, par exemple, les extensions arrivent et elles sont dans un affolement émotionnel. Je vais vous donner un exemple humain, vous allez comprendre. Imaginez quelqu'un qui se fait violer, qui serait enfermé dans un endroit et qui se ferait violer à répétition. Ben, si tout d'un coup des forces de l'ordre débarquaient et
libérerait cette personne qui se fait violer à répétition, et ben, quand elle arriverait à l'hôpital, ben, on l'ausculterait, voir si elle aurait des lésions, ben, forcément, physiquement, elle aurait certainement des perturbations, mais pas que physiquement, aussi émotionnellement, psychologiquement. Donc imaginez dans quel état nos extensions victimes, celles qui se sont fait torturer, martyriser, et ça recommence perpétuellement comme un mauvais rêve, bah, elles sont dans un état aussi bien anatomiquement, hein, elles sont atteintes, elles ont beaucoup de lésions, elles ont des implants, elles ont des structures leurres, elles sont très perturbées et limitées, et elles sont dans peur, peur, peur. Hein. Elles sont dans un grand trauma. Donc la première des choses qu'on fait dans ce premier portail, par exemple, on va séparer les extensions victimes de leurs agresseurs, c'est-à-dire généralement les reptiliens qui leur ont inoculé des codes, qui les ont auscultés, qui les ont surveillés, etc. Donc il y a déjà une séparation. Mais du côté des reptiliens, bah, c'est la panique à bord aussi. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, ouh là là, ouh, si on est dans un portail comme ça, on vient de se faire piéger. Oh, si on arrive à sortir de ce portail, parce qu'on leur propose, les maîtres leur proposent, ils ne sont pas obligés de rester, c'est pas des prisonniers de guerre, pas du tout. Eux, ils croient un peu ça au départ, mais on leur dit, vous êtes libres. La notion de liberté, c'est aussi un concept qu'ils ne connaissent pas trop et qui leur fait perdre leurs repères. Donc ils sont angoissés, ils disent, mais si on retourne chez nous, voir nos chefs, nos dirigeants des forces de dispersion, bah on va être dégradé. Hein, on va prendre pour notre grade parce qu'ils diront comment, vous n'êtes plus avec les extensions, vous ne faites plus votre travail. Donc ils ont très très peur. Très peur des conséquences de ce qui se passe là. Ils disent d'un côté on ne veut pas rester là, nous on n'a pas envie. Ils ont aussi des croyances. Hein, on veut pas rencontrer par exemple Sananda, le Christ. On va brûler sinon. Et en même temps, on veut pas retourner chez nous parce que on va nous demander des comptes. Et donc, ils sont très mal à l'aise avec ça. Ils sont très agités émotionnellement et il va falloir les calmer aussi. Avant de rentrer dans le deuxième portail de rédemption, il va falloir aussi qu'ils apprennent à se regarder, les victimes et les agresseurs. Il va falloir qu'ils acceptent que finalement, ils vont être appelés sur les mêmes bancs de l'école, Melchizedek. Puisqu'ils vont vivre les mêmes initiations. Et les initiations vont commencer avec le deuxième portail de rédemption. Puisque dans ce portail, aussi bien nos extensions victimes que nos chers reptiliens qui se sentaient piégés dans le premier portail, ils vont devoir apprendre à lâcher leurs anciens repères, l'obéissance, être aux ordres, parce que si je fais bien ce qu'on me dit de faire, bah, je gagnerai du galon, et si je fais pas bien ce qu'on me dit de faire, ben, je risque la punition. Il faut lâcher tout ça et leur apprendre autre chose, l'allégeance, s'incliner, lâcher prise, accepter sa vulnérabilité. Et pourquoi? Pour recevoir par les mères divines le souffle. Et dans ce souffle, il y a des particules qui portent la trinité du germe 1. Et cette trinité, nos extensions, elles en ont été coupées, perturbées par tous les implants et tout ça. Il n'y a plus d'équilibre de cette trinité sainte. Et les involutifs, les reptiliens et autres qui étaient aux ordres, les exécutants, eh bien eux, ils n'ont même jamais reçu ce germe divin. On les a privés de cela pour qu'ils restent des esclaves, pour qu'ils restent des exécutants. Et là, ils vont recevoir pour la première fois le germe divin. Et quand ils reçoivent ça, eh bien, ils reçoivent en même temps une qualité féminine qui est l'empathie. Parce qu'évidemment, s'ils n'ont pas reçu le germe 1, ils n'ont pas appris à ressentir, ils ont appris à fonctionner comme des robots. Là, ils vont ressentir. Et la première des choses qu'ils vont ressentir, c'est leur propre souffrance. Parce que si vous imaginez demain, vous êtes obligé sans arrêt de martyriser quelqu'un d'autre,
vous aurez dû subir des rituels avant, hein, pour ne plus sentir, pour ne plus être affecté par les cris, la souffrance de l'autre. Vous-même, on a dû vous faire des rituels pour que vous soyez imperméable à la souffrance. Et là, tout d'un coup, waouh! Et en plus, vous savez, c'est un peu comme pour les personnes, si je fais un lien, qui sont sous antidépresseurs, s'ils enlèvent leurs médicaments justement qui les coupaient des émotions pour atténuer leur souffrance, bah, c'est pareil là. Tout d'un coup, c'est comme si on levait quelque chose, et là, waouh! Contacter pour la première fois les émotions et la souffrance qu'ils ont ressenties et qu'ils ont fait subir aux autres, bah, c'est juste insupportable. Et l'épreuve de cette expérience du ressenti, bah, ils vont la vivre dans le troisième portail de Rapa Nui. Et à Rapa Nui, lorsqu'on est allé à Rapa Nui, le deuxième portail c'était Komombo en Égypte, quand on est allé à Rapa Nui, eh bien, c'est là qu'on a vraiment fait une distinction entre les reptiliens, qui étaient juste aux ordres, qui n'avaient pas ce germe 1, et qui tout d'un coup, bon, ont peur, mais vont quand même choisir de se libérer. Et on a les Dracos. Les Dracos qui sont un peu différents. Ils ont été créés par les forces involutives. Ils sont déjà une manipulation génétique, un mélange, un métissage entre des codes reptiliens et des codes démons. Et ils sont beaucoup plus malins, hein. Dracos, ça vous fait penser tout de suite à Dracula. Et regardez un peu ce qu'on vous disait sur Dracula. On vous dit que Dracula c'est un séducteur, que waouh, rien, on ne peut pas lui résister, hein. Il y a une force magnétique, il y a une attirance qui se fait, hein, parce qu'il y a quelque chose de démoniaque. Les Dracos, c'est ça. Les Dracos, eux, ils disent, ah, ouais, moi je veux bien récupérer le germe divin, je veux bien récupérer la qualité d'empathie, mais pas pour me dire, toi et moi, nous sommes un et nous respirons le même prana, non, non. Je veux pour essayer de sentir, de savoir, d'anticiper chez l'autre, quels pourraient être ses manques, de quoi il aurait besoin. Et si je lui fais croire que je vais répondre à ses manques, qu'est-ce que je vais pouvoir en tirer derrière pour mes intérêts personnels? C'est ça un peu la mentalité Dracos. Et bien sûr, les Dracos, eux, ils refusent de ressentir la souffrance. C'est insupportable. C'est un peu comme les pervers narcissiques, hein. Donc, on s'est rendu compte que ces Dracos n'arrivaient pas à passer le portail de Rapa Nui, hein. Ils ne veulent pas cette solarisation. Il a fallu attendre, faire tout un parcours initiatique dans les portails, hein, y aller graduellement, avec tout un plan d'éducation Melchisédek pour arriver enfin au portail du Bugarash, qui est quand même le 9e portail, hein, sur 12, avec la solarisation des inhibiteurs à l'intérieur même des codes Dracos. Il faut attendre là pour que les Dracos commencent à lâcher prise et à dire « Ok, peut-être qu'il va falloir qu'on apprenne aussi à s'incliner, à changer nos perspectives, à servir plutôt que de vouloir asservir et se servir, hein. » Voilà, donc il y a tout un parcours. Et à quoi ça va servir finalement d'aller dans les portails, vivre ces protocoles? Eh bien, c'est parce qu'à l'intérieur de nous, nos extensions, elles nous révèlent quoi? Qu'à l'intérieur de nous, il y a cette cohabitation de deux courants, de deux forces pensées. Une partie de nous est plutôt stimulée ou appelée à servir les autres, le bien commun, à aider, à être dans l'empathie, dans le lien d'amour, dans la compassion, dans le discernement aussi. Puis il y a une autre part de nous-mêmes qui, elle, justement, va être plus individualiste, chacun pour soi,
l'esprit de compétition. D'ailleurs, l'éducation qu'apportent nos sociétés aujourd'hui, c'est plutôt des sociétés basées sur la compétition, sur la consommation, plutôt que la collaboration, que l'interreliance. Hein. On exploite une terre, par exemple. Hein. On n'est pas dans hein, on exploite tellement la terre qu'on est prêt à la polluer pour plus de rentabilité, mais quand on la pollue, on finit par épuiser ses ressources. Donc on n'est pas dans, dans cette vision intégrale de la vie. Hein. Cette partie en nous, elle est plutôt de nature involutive. Alors on pourrait dire, ben c'est pas un cadeau, hein, d'avoir deux courants là, parce que ça fait comme deux forces contraires qui se font la guerre et qui se tiraillent, hein, dans un premier temps. C'est ce que nous avons expérimenté depuis des siècles. Mais ce qui va devenir intéressant, c'est de pouvoir réunifier. Parce que si on arrive à réconcilier, et même si la part christique, cette part qui porte le germe, si elle se rééquilibre, parce qu'elle s'est aussi déséquilibrée, cette trinité d'amour, hein, si elle se rééquilibre, si elle revient à sa norme, à son origine, à son essence originelle, à cet élan du cœur, euh, complété par le discernement, la vision juste et intégrale, eh bien, elle devient, cette part de nous-mêmes, elle devient roi, reine. Et elle va commencer à pouvoir s'occuper de l'éducation de ces parts involutives. Les éduquer selon la conscience Melchizedek. Et quand ces parts involutives, elles sont éduquées à l'intérieur des portails, eh bien, on peut avoir la perspective d'un nouvel espoir. Ça veut dire qu'il y a des mondes sombres qui ne sont même pas encore dans un début d'évolution possible, ils ne sont même pas dans un choix possible, ils sont conditionnés, reconditionnés, ils sont toujours conditionnés à être aux ordres, à obéir, et là, parce que c'est ce que nous portons en nous est en train de revenir à la lumière originelle, à la connaissance des lois de vie, au service au bien commun, eh bien, grâce à cela, il y a des mondes qui peuvent espérer d'être libérés et elles aussi de vivre un processus d'évolution et une perspective d'ascension. Donc l'ascension de l'humanité ne concerne pas que notre humanité, elle concerne beaucoup d'humanité. Et c'est notre devoir d'amour aussi d'ascensionner pour nous-mêmes, mais aussi pour faire évoluer les systèmes. Hein. Donc l'information que nous récoltons dans les portails nous permet aussi de créer une information nouvelle, un ADN nouveau aussi. Donc cet héritage que nous avons, qui dans un premier temps a été mal vécu parce que c'était une abomination, hein, d'être métissé, hein, c'était comme être corrompu, c'était comme contracter la lèpre que de recevoir des codes involutifs à travers le rayonnement de nos extensions. Bien de cette abomination, pouvoir en faire un cadeau d'évolution pour toutes les humanités, waouh, c'est juste grandiose. Donc pendant des années, moi je suis allée au fur et à mesure que ces portails ont été activés, je suis allée à l'intérieur de ces portails pendant les stages, avec mon être solaire, Shamira, accompagnée et protégée et chapeautée par Cristal Shaya et d'autres êtres, d'autres Elohim qui étaient présents pour protéger Shamira, et aussi rencontrer ces involutifs récalcitrants, hein, mais en même temps ils étaient dans des portails, donc quand même dans des lieux protégés. Hein, je ne les ai pas rencontrés en enfer sur leur territoire, mais dans un territoire neutre, un territoire de réparation que sont les portails. Et là, dans ces portails, eh bien, je me suis fait canal aussi pour les stagiaires de ces
êtres récalcitrants. Ils nous ont appris pas seulement à leur parler, mais il y a une vibration à émettre quand on leur parle. Il y a une façon de leur parler, hein. On ne va pas leur parler dans une énergie de lutte ou d'affrontement, mais avec beaucoup d'humilité, de respect. Et puis au fur et à mesure de ces contacts, eh bien, les protocoles ont été très clairs. C'est un langage Melchizedek. Et donc pendant des années, je me suis attelée à pratiquer, à faire pratiquer ces protocoles pendant des stages. Donc où Crystal Chaya aussi pouvait décrire ce que l'ensemble du véhicule du groupe, ce que le véhicule du groupe était en train de vivre, était en train de nettoyer, était en train de solariser. Et puis ensuite, Crystal Chaya m'a demandé de former Christian Jubert, chez Aminra, pour ses protocoles. Donc ça a été entre guillemets le premier élève. Il a pratiqué en séance individuelle et puis aujourd'hui, depuis quelques temps, à travers la visioconférence, pendant la période du Covid, notamment, hein, où nous avons fait pratiquer ces portails en groupe et en visioconférence, en live. Et depuis que nous avons créé cette école pour faciliter ce processus d'adombrement de l'être solaire et pour aussi accompagner des personnes à faire leur propre chemin de transcendance dans la conscience Melchizedek, eh bien, Crystal Chaya m'a demandé d'enseigner ces protocoles, au moins des 6 premiers portails déjà, à des personnes qui avaient envie d'être des accompagnants. Donc, nous allons bien sûr enseigner comment pratiquer ces protocoles. Les personnes recevront pendant cette formation les livrets, hein, avec les protocoles, avec le langage Melchizedek, avec... Et bien sûr, ça paraît évident qu'avant de pouvoir faire pratiquer, faire vivre ces protocoles à des personnes en des séances individuelles ou pourquoi pas en des séances collectives, il est important d'avoir au moins déjà une fois soi-même, avec moi et Christian, d'avoir au moins une fois vécu l'expérience de ce passage. Hein. Et puis aussi d'avoir suivi un peu de théorie. Et je vous renvoie sur les e-learning qui sont sur notre site crystalchaya.com, où là vous avez toute la partie, je dirais, un peu théorique sur les portails. Hein. Savoir qu'est-ce qu'on vit dans un portail. Je vous ai parlé des 3 premiers portails, là, rapidement. Il y a d'autres portails, hein. Qu'est-ce qui s'y passe? Qu'est-ce qu'on en vit? Quelle est la vocation de tel portail? Qu'est-ce qu'on y travaille dedans? Qu'est-ce qui s'y passe? C'est en mouvement, hein. N'oubliez pas, c'est comme dans un hôpital. Même si vous êtes dans le poste chirurgie bariatrique, par exemple, il n'y a pas que ça dans l'hôpital, hein. Il y a des spécialisations multiples et diverses, il y a des services différents. C'est un peu ça qui se passe. Et en plus, il y a la partie où on va éduquer, hein, les involutifs, comme aussi nos extensions qui ont vécu de grands traumas émotionnels. Et tout ça pourquoi? Pour faire le lien avec aujourd'hui et pour que notre chère humanité aille vers son processus d'ascension. Parce que tout ce que nous sommes en train de vivre, ce n'est que, en réalité, une récapitulation de mémoires. Nous ne faisons que revivre des mémoires. En ce sens, nous sommes dans l'illusion. Hein? Et que si finalement nous retrouverons la cause de cette fracture première, originale, eh bien peut-être nous pourrons envisager un nouveau paradigme. Des sociétés différentes, des sociétés plus christiques, plus basées sur le service au bien commun, sur la collaboration plutôt que la compétition. Voilà. Donc je crois qu'il faille maintenant, que l'heure est venue, que les vibrations de la Terre le permettent, qu'il faille vraiment replonger dans ce karma racine. Pour devenir un être intégral, un être solaire, finalement c'est un être intégral. Hein, c'est un être qui a conscience,
qu'il agit simultanément dans plusieurs dimensions. Hein. C'est quelqu'un qui réalise pleinement sa multidimensionnalité, qui prend conscience de son pouvoir de créer. Alors, pouvoir de créer, on pense tout de suite aux pensées. Hein. Je crée par ma pensée. Mais comment ma pensée peut-elle être alignée si je suis encore en réaction? Si il y a encore des décisions qui sont prises, non pas en lien avec ma divine présence je suis, mais en lien avec de la mémoire, avec des traumas, avec des programmes non identifiés. Voilà, donc voilà ce que j'avais envie de vous partager. Alors cette année, les premiers portails, ce sera le 23, 24, 25 septembre. Donc j'appelle notamment tous ceux qui ont déjà pratiqué les portails, qui ont expérimenté les portails, qui ont peut-être même participé à des voyages où nous avons activé des portails sur des vortex majeurs de la Terre. Donc à venir, parce que demain, devenir un accompagnant, faire passer les portails, les protocoles à des personnes, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi leur amener cette conscience que nous avons existé avant la Terre, et puis c'est aussi les amener à connaître cet enseignement inédit qui est celui de Crystal Shaya, tellement inédit que d'ailleurs Orion Recall est maintenant traduit en anglais et va être diffusé aux États-Unis. Et j'en suis particulièrement fière parce que habituellement, ce sont des channels américains qui viennent apporter aux Européens la nouveauté. Et là, c'est un canal français et un maître comme Crystal Shaya qui va amener quelque chose d'inédit aux Américains, puisque les Américains, on le sait, montrent les reptiliens, voilà, ça c'est les méchants, ça c'est les gentils, c'est-à-dire c'est les humains les gentils, les reptiliens les méchants, etc., etc. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, même s'il y a une part de vérité. Aujourd'hui, on nous demande justement d'aller vers ce grand rassemblement et d'arrêter de dire ça c'est les gentils, ça c'est les méchants. Hein. Il faut développer un peu plus sa pensée. Et si nous voulons aussi que les choses changent, que nos gouvernants soient plus dans le respect de leur population, eh bien il va falloir aussi qu'on aille voir à l'intérieur de nous les luttes de pouvoir. Hein, parce que toutes ces forces qui se tiraillent à l'intérieur de nous, quand elles vont se réconcilier, s'apaiser, forcément, ça va se manifester à l'extérieur de nous, dans notre humanité, dans notre monde. Voilà, donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Et nous allons aller, bien sûr, en Égypte. Je veux juste vous donner un petit extrait pour finir du message de Crystal Shaya. Au mois de novembre 2022, pendant la période de la pleine lune, nous irons en Égypte, dans la pyramide de Khéops, et également dans les temples solaires d'Abou Sir et d'Abou Gorab, des sites exceptionnellement ouverts pour vous. C'est-à-dire, il n'y a personne généralement qui visitent ces sites. Ils sont entièrement privatisés pour nous. Ces temples ont des énergies particulièrement propices à activer le principe de solarisation au cœur du Sacré-Cœur de la cellule d'ADN. Leur géométrie sacrée favorise l'activation de certains brins d'ADN encore endormis et amplifie la connexion avec l'être solaire. Nous y vivrons des rituels solaires afin d'éveiller le cobra or des couples divins. Nous irons pratiquer un rituel de solarisation à l'intérieur de la pyramide de Khéops pour une remise à la norme de tout ce que les forces de dispersion ont bloqué dans certaines zones du cerveau comme la pinéale, la cave de Brahman ainsi que le striatum. Nous procéderons à une harmonisation énergétique sur le corps solaire du collectif humain. Vous pourrez lire, si vous allez sur le site d'Oasis, vous pourrez lire le message en entier. Je vous suggère, si vous avez l'intention d'y aller ou si vous avez des questions par rapport à ce que nous avons vécu au niveau sanitaire, si vous avez peur et vous vous dites j'attends le dernier moment au cas où tout d'un coup il y aurait des changements, sachez aussi qu'Oasis a la meilleure, assurance pour ce problème Covid. Moi, je vous invite à aller discuter avec Eric Grange au téléphone et avec toute son équipe, prendre des renseignements, peut-être poser une option sur le voyage, hein, aussi pour vous faire connaître, pour dire « Eh, voilà, moi, ce voyage-là, il m'appelle, il m'intéresse, j'hésite peut-être encore un peu,
mais au moins, on saura que vous existez. Et puis, vous allez poser un acte. Quand vous posez un acte, eh bien, vous permettez aussi à ce que des éléments bougent dans l'invisible, hein. Euh, Quand vous posez un acte, eh bien, vous permettez aussi de recevoir de l'aide par vos guides, par les maîtres, par vos protecteurs invisibles que sont vos anges gardiens. Voilà. Donc j'espère vous retrouver nombreux sur ce voyage. Et quand Oasis Voyage parle d'une privatisation, c'est une vraie privatisation. J'ai déjà été avec eux plusieurs fois en Égypte. Quand je suis dans la pyramide de Khéops avec le groupe, il y a un vrai travail qui se fait. Nous sommes tout seuls. Nous pouvons chanter des mantras, je peux faire le travail, on me laisse tranquille. C'est un vrai travail initiatique qui se fait. C'est pas juste une petite visite de 5 minutes, on rentre dans la pyramide et on ressort. Non, non, pas du tout, hein. Et le sphinx, on est à côté du sphinx, on peut le toucher, ce qui ne se passe jamais dans d'autres voyages. J'insiste là-dessus. Et dans les temples que nous allons voir, nous allons vivre des rituels solaires avec mon être solaire Shamira et avec les maîtres qui sont certes, pour certains des couples parèdres, qui s'unissent ensemble et qui activent des cobras qui vont nous transmettre aussi de l'information dans notre propre colonne vertébrale, hein. Ce sont vraiment des rituels de préparation à l'éveil de notre être solaire. Voilà ce que je voulais partager avec vous. J'ai dit beaucoup de choses. Je pensais en dire un peu moins ce soir. D'habitude, c'est plus rapide, mais je pense que c'était important qu'il y ait cet échange. Vous avez beaucoup de vidéos gratuites sur notre site cristalchaya.com. Celle-ci sera également mise sur notre site. Vous pouvez les voir. J'ai aussi fait une vidéo récemment sur naissance et progescence de l'être solaire. Je vous invite aussi à la regarder. Vous pouvez accéder, comme je vous l'ai dit, en cliquant sur un texte que j'ai écrit sur les portails, sur les sauts d'unité quantique, déjà pour avoir quelques informations. Si vous ne connaissez pas du tout cet enseignement et que vous le découvrez ce soir, n'oubliez pas les livres, les 3 conclaves aux éditions Ariane, et puis Mémoire d'Orion. Régulièrement, vous pouvez aller sur notre agenda aussi pour voir tous les stages qui sont pratiqués sur la région de Val d'Or, Ruffieux, hein, Ruffieux dans l'Ain, voilà, des stages présentiels. Et puis, si vous voulez rester en lien avec l'enseignement de Cristal Chaya et que vous ne pouvez malheureusement pas participer à des stages présentiels, il reste les stages en visioconférence. Je vais reproposer un nouveau cycle à partir d'octobre sur le processus d'adombrement de l'être solaire avec Cristal Chaya, bien sûr, parce que c'est important. Et ce ne sera pas en 2 soirées, mais en 3 soirées, avec une 3e soirée spécialement dédiée pour un soin collectif sur le corps du collectif de l'humanité solaire. Et au niveau tarif, il n'y aura pas beaucoup d'augmentation de prix, hein, parce que 2 soirées, je vous rappelle, c'était 70 €. On pourrait imaginer 3 soirées, 35 € de plus, 105 €, mais non. Je maintiens à 75 €, hein, 5 € de plus pour une soirée entière de plus et surtout pour faire un travail de guérison spirituelle sur le corps du collectif humain grâce notamment à la présence du crâne Amkara, hein, qui sera là pour ce travail. Donc voilà ce que je vous proposerai. Et pour ceux qui ne peuvent ni suivre les enseignements en présentiel ni en visioconférence, il vous reste toujours ce contact avec la lettre mensuelle qui est gratuite et que vous pouvez recevoir en vous inscrivant tout simplement sur la page d'accueil de notre site. Ainsi, vous recevez la lettre mensuelle et puis aussi, si vous le souhaitez, le programme des stages, hein, pour faire comme ça un petit rappel et pour vous tenir au courant de ce qui se passe. Merci à vous pour votre écoute. Je ne sais pas, Christian, s'il y a des questions. Il n'y en a pas, donc nous allons nous quitter et prenez soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.